et mis en place un agent IA qui gère tout seul les réservations d'un restaurant. C'est un projet pour un client. Il m'a donné le feu vert pour vous le montrer. Pour ce workflow, j'utilise un agent IA du MCP pour communiquer avec la base de données Supabase. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, je suis sur le WhatsApp du restaurant. OK, je vais envoyer un message pour réserver une table, modifier une table à toutes les fonctionnalités qu'il propose. OK, bonjour. Donc là, il me demande ce que je veux, réserver une table, modifier une réservation, annuler une réservation, consulter les horaires. OK, bon, je vais le dire, par exemple le 4, les horaires. Voilà, là, il me montre les horaires de ce restaurant-là. Tout ça, j'ai configuré dans la base de données Supabase. Il va chercher les infos dedans. Donc là, il est ouvert dimanche et lundi de midi 14h, 19h, 23h, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de réserver une table. Voilà. Il me demande pour quel jour souhaitez-vous réserver, à quelle heure, pour combien de personnes avez-vous besoin. Donc, toutes ces infos-là, vous pouvez les envoyer en une fois. Donc, on va dire pour demain à 21h pour 4 personnes. Donc là, il me dit, vous demandez pour une réservation demain dimanche à 21h pour 4 personnes. Le restaurant est ouvert dimanche, donc ça tombe bien. Et merci de confirmer ces informations. Je confirme. Mais là, je peux lui dire, je veux ajouter une demande spéciale. Je veux une chaise bébé, par exemple. Voilà, donc là, vous le voyez, il a ajouté un besoin particulier, chaise bébé. OK, je peux confirmer. Voilà, la réservation a été confirmée. Il a créé une demande avec cette référence-là. OK, et on peut aussi modifier une demande. Je peux lui dire, je veux modifier une de mes réservations. Voilà, donc là, il me liste toutes les réservations que j'ai en cours. Je peux par exemple modifier la réservation du 2 juin. OK, la réservation 2, j'envoie 2. Et sur la bonne réservation, la référence 7097 qui est là. OK, et je dis, je vais passer à, on va dire 22h. Vos modifications concernent l'heure de votre réservation. Donc, il a bien compris qu'on veut modifier l'heure pour passer de 21h à 22h. Il dit oui. Voilà, donc il a modifié la réservation. Et si on regarde les réservations en cours, voilà, notre réservation qu'on vient de modifier, là, elle est passée à 22h. OK, on peut aussi annuler une réservation. Je veux annuler la réservation 3. Donc là, vous pouvez aussi lui donner la référence. Donc, il me dit, vous souhaitez annuler la réservation suivante. Ouais, c'est la bonne réservation ici. Oui, on peut confirmer. Donc, si vous remarquez, il y a toujours une double confirmation pour éviter de faire des bêtises. Voilà, la réservation a été annulée. Vous pouvez aussi communiquer avec lui. C'est un agent IA, il peut comprendre. Il peut, par exemple, je peux lui demander le nom du resto. Voilà, donc il sort le nom du resto. Donc, on a fait un tour rapide de ce qu'on peut faire avec cet agent IA. Voilà, sans plus tarder, on va regarder le workflow. Voilà à quoi il ressemble. Donc, on a un agent IA qui utilise du OpenAI, donc GPT 4.1. Donc, j'ai essayé plusieurs. C'est le seul, on va dire, qui a répondu à toutes mes attentes. Donc, si vous avez quelque chose à me conseiller dans les commentaires, vous pouvez me dire, parce que je le trouve quand même un peu cher, ce GPT 4.1. Et voilà, j'utilise GPT 4.1, Postgre Chat Memory, OK, pour le memory de l'agent IA. Donc ça, vous le retrouvez ici. OK, ici, il est branché sur cette table-là. Et donc là, toutes les communications que j'ai eues avec l'IA est mentionné ici. Ce que l'humain a envoyé, ce que l'IA a répondu. OK.
Et je vais profiter pour vous montrer la base de données. Ici, toutes les réservations. Donc, les réservations qu'on avait vues tout à l'heure, elles se retrouvent ici, avec les différentes requests. Voilà. Donc, si je reviens à l'agent, donc je disais, on utilise le Memory PostgreSchat. OK. Dedans, on branche on met le nom de la table, N8N Chat Histories, qu'on a retrouvé tout à l'heure. Et donc là, quelque chose qui est très important, qui permet depuis peu de faciliter les intégrations IA. Donc, c'est les MCP. Donc, moi, dans mon cas là, j'utilise un MCP qui permet à l'agent IA de communiquer avec Supabase. Donc, de ce côté-là, on a le client. Le client va permettre de se connecter au MCP serveur qui écoute sur cet endpoint-là. Et le MCP serveur, il est là quelque part. Il est ici. Si vous voulez l'ajouter, vous cliquez ici, vous cherchez MCP serveur. Voilà, il est là. Et il va vous générer un lien pour test et production. Donc, comme je l'ai activé, je l'ai mis. Donc, j'utilise le lien de l'endpoint de production. OK. Et là, j'ai différents nœuds ici. OK. Ces nœuds-là, c'est des MCP tools. Supabase tool. Donc, si vous cherchez ici, vous allez les retrouver. Supabase tool. Il est là, Supabase tool. Donc, ça va permettre de communiquer avec le MCP. OK. Donc, chaque Supabase tool va permettre de communiquer avec une table. OK. Donc, ici, vous mettez la ressource que vous voulez. Donc, c'est du raw, l'opération create, delete, get. Donc, ça, c'est l'équivalent d'une requête insert, update, des choses comme ça. Pour ce MCP tool là, il va permettre de créer une réservation dans ma base Supabase. OK, donc la table réservation. Et ici, j'ai mis, vous avez le choix de faire du loto map des inputs. Donc, pour moi, ça n'a pas très bien marché. Du coup, j'ai utilisé le define. Donc, je définis moi-même les fields que je veux ajouter. OK, donc par contre, pour chaque field là, je demande à l'IA de le renseigner automatiquement. Vous voyez, restaurant ID, date, etc., etc. OK, et pour utiliser les MCP Supabase tool, il faut récupérer les informations de Supabase. Ici, si vous n'avez pas, vous créez un nouveau et vous mettez le host, le service role secret. Voilà. Si vous voulez que j'entre dans plus de détails, dites-moi, je ferai une autre vidéo qui sera dédiée à ça. OK. Voilà. Donc là, on a le MCP serveur qui est configuré et qui écoute. Il permet d'interagir avec ma base de données. On peut faire un update de réservation, annuler une réservation, récupérer les réservations, récupérer une réservation via la référence, créer un client, récupérer les tables et les horaires. OK. Donc ça va permettre de faciliter l'intégration avec l'agent IA. Et donc, on passe à l'agent IA. Cet agent-là, en prompt, on récupère le message de l'utilisateur. OK, ce qu'il a envoyé, s'il dit bonjour, du coup, c'est le bonjour qui est là. Et là, on a un prompt système. Donc, ce prompt système, il est très bien détaillé. Donc, dedans, je liste tous les use cases. OK, je commence par lui donner un contexte. C'est un agent IA spécialisé pour la gestion de réservation. Les variables, il permet de récupérer le nom du resto, les informations du resto, les informations du client, les règles de style, ce qu'il ne doit jamais faire, ce qu'il doit utiliser un ton professionnel, etc. Les instructions générales, voilà. Donc, quelque chose qui est très bien structuré. On a le menu principal ici, ce qui affiche au début quand on dit juste bonjour. Et le flux principal, donc je mets les étapes pour identifier un client. S'il y a des erreurs, il faut gérer les erreurs, en fait, la validation d'horaire. OK. Et après, pour chaque use case, donc j'ai un bloc. Donc j'ai un bloc pour réserver, OK, avec les différentes étapes. J'ai un bloc pour modifier, un bloc pour annuler, voilà, un bloc pour les horaires. OK. Voilà. Donc les prochaines étapes, c'est la gestion de commandes. Donc c'est pas encore intégré, mais on le fera. OK, donc là, c'est l'agent IA. Mais avant d'arriver à l'agent IA, donc il y a le trigger. Donc, le nœud qui va permettre de déclencher le workflow. Nous, dans notre cas, c'est WhatsApp. OK, WhatsApp trigger. Donc, il écoute sur les messages. OK, quand il reçoit un message. Mais pour faire ça, du coup, il faut d'abord authentifier, créer
un compte Facebook. Donc, sur développeur Facebook, créer une application, le configurer. Donc, ici, vous pouvez le voir. Pour le trigger, il faut mettre le client ID et le client secret. OK, tout est bien expliqué dans la documentation de N8N ici. Le WhatsApp Trigger ou le WhatsApp Business Cloud, celui-là pour envoyer les messages, celui-ci pour récupérer. OK, ils expliquent bien ici. Donc, il faut aller sur Meta Développeur, créer un business pour app, etc., etc. Et ici, moi, vous pouvez voir dans mon sur développeur Facebook, j'ai créé une application qui s'appelle Agent Resto. Donc, vous, si vous ne l'avez pas encore fait, il faudra cliquer sur créer une application. OK, et après configurer l'application. Donc, quand vous créez l'application ici, paramètres de l'app générale, vous avez l'identifiant de l'application et le client secret. OK, donc c'est ce que vous mettez dans le WhatsApp Trigger et dans le WhatsApp Business Cloud. Là, pour envoyer un message, il faudra ajouter donc WhatsApp à l'application et vous aurez ce truc-là qui apparaît, WhatsApp et configuration de l'API. Ici, vous verrez l'access token là, donc vous pouvez générer un. OK, là on a le trigger WhatsApp, donc il écoute les messages. OK, et ici j'ai mis en place un filtre pour récupérer que les messages de type texte. OK, donc quand je envoie un message qui n'est pas texte, par exemple de l'audio, on arrive ici, on lui dit qu'on ne cherche pas. Donc si on envoie un message qui joue, donc un message texte, on commence par récupérer le restaurant. OK, c'est un Supabase, hein. Pas Supabase Tool, mais Supabase tout court. Donc ici, vous pouvez chercher Supabase, voilà ce nœud-là. OK, et pareil, vous mettez les informations de l'account Supabase. OK, et les informations, ça ressemble au tool, hein. C'est à peu près pareil, mais voilà. Donc, on récupère le restaurant, on passe à l'agent IA. Donc, l'agent IA, il a ces informations-là. On passe tout ça dans le prompt system. OK, et en sortie, du coup, donc l'agent IA, lui, il va faire sa moulinette, il va appeler OpenAI, le memory, le MCP tool, et en fonction, il appelle ou pas le MCP tool, et derrière, il envoie le message, et le send message, du coup, c'est un WhatsApp. Je peux vous montrer WhatsApp Business Cloud, ça, send message. Donc là, c'est pareil, il faut l'account, mais cette fois-ci, c'est l'account lié au WhatsApp, hein, pas l'account du client, mais le WhatsApp. Donc, Business Cloud et Access Token. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est ça là. OK. Donc là, on a le workflow dans son entièreté. Je peux désactiver, vous montrer à quoi ça ressemble directement ici. On teste. Donc, j'ouvre le WhatsApp. Quand je dis bonjour, vous allez voir, donc le message il est passé. Et ici, l'agent IA, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais en tout cas, voilà, l'agent IA il a appelé OpenAI, il a appelé le memory, il a inséré dedans. Là, il n'a pas appelé le MCP client parce qu'il n'a pas encore besoin d'interagir avec Supabase. Et il a répondu le menu principal. Et là, si je lui dis quelles sont mes réservations en cours, il a besoin de Supabase pour avoir cette information-là. Vous allez voir, quelles sont mes réservations en cours. Je réduis vite. Pardon, je sais pas. Quand on n'a pas activé le workflow, il faut à chaque fois le redémarrer ici. Donc, je renvoie le message. Voilà, vous voyez, moulinette, là, il a appelé le MCP 2 fois. Donc, c'est très bien. Il a envoyé le message. Et il a envoyé les réservations qui sont en cours ici. OK, tout à l'heure, on avait vu, il y avait 3 qui sont en cours, un qui était cancel, quelque chose comme ça. Et ici, si on vient dans les logs de l'agent IA, ici, on voit tout ce qui s'est passé. Il a appelé le memory, OpenAI, OK, le MCP client la première fois. Il a appelé pour récupérer les informations du client. OK. Voilà, le client, il l'a bien trouvé dans la base de données. Donc, c'est bon. Et il fait ça pour récupérer le client ID. OK. Et là, il appelle encore le MCP. Et là, il fait quoi? Il récupère les réservations. Et cette fois-ci, il lui passe le client ID. Donc, il récupère les réservations du client. OK. Le client ID, vous pouvez voir là, c'est le même qu'il a récupéré ici. Client ID, ça 0A41.
Donc, on l'a ici dans la requête 0A41, voilà. Et le tool qu'il a appelé, c'est get réservation. Voilà. Et lui, il a répondu ces infos-là. Et si je reviens dans le MCP côté serveur, on a bien ici get réservation, c'est ce truc-là, il a appelé. OK? Voilà, donc il a appelé et derrière, il a envoyé le message. Voilà, donc si je relance là, et cette fois-ci, j'envoie un message audio. Je vais utiliser mon téléphone cette fois-ci. Je teste l'audio. Donc, il arrive et voit, cette fois-ci, il est passé par là. OK? Il n'est pas allé vers la jambe parce qu'on ne gère pas l'audio. Il dit, nous ne pouvons lire que les messages texte pour l'instant. Merci de nous écrire votre demande par écrit. OK? Donc là, j'ai mis le texte. C'est pas un agent IA. J'ai mis le texte en dur. Ici, text body. OK? Donc, j'ai fait un tour rapide. Je vous ai montré tout ça. Mais la suite, c'est quoi? Avec le client, on a décidé ensemble de rendre ce workflow-là sous forme de SaaS. OK? Donc, j'ai commencé à créer, vous voyez là, j'ai commencé à créer du coup l'application web. Ça va permettre à plusieurs restaurants d'utiliser ce workflow-là. OK? Et ici, on aura une partie admin qui va permettre aux restaurants de gérer leurs informations, de gérer les réservations en cours, des choses comme ça. Voilà, le client il est satisfait et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager. Voilà, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur N8N et tout, dites-moi dans les commentaires. Ou si vous voulez que j'aille plus dans les détails, parce que là j'ai fait rapidement, n'hésitez pas à me dire. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.